les amis, c'est Christophe CAG Prod. Je me suis arrêté à un petit stand qui pour moi sont des graines. Et ce charmant jeune homme va nous expliquer en fait qu'est-ce que ce stand. Bienvenue, je suis Polydos, le marchand, et je vais vous présenter les épices que je vous vends. Ici, vous avez tout un assortiment d'épices et de condiments qui était accessible aux Grecs, avec un intrus. On a pas mal de choses comme la cannelle, qu'ils faisaient venir du Moyen-Orient, les pois chiches, la coriandre, le fenugrec, le laurier, le curcuma, qui lui va venir du Moyen-Orient et de l'Inde, et qui rentre dans la composition du curry, le clou de girofle, le cumin, et le romarin, et les amandes. Sans oublier bien sûr les fèves. Et le petit intrus, que pas beaucoup de gens ne remarquent, le haricot blanc, mais qui n'arrivera dans la région que 1000 ans plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce n'est pas un pays extrêmement agricole. Tout ce qu'il y a ici, il y en a quelques-uns qu'on va trouver, mais il y en a qu'on va devoir faire venir. Je parlais de la cannelle et du curcuma. La base de l'alimentation grecque, ça va être ces céréales, comme le blé. Et on va chercher à utiliser toutes ces épices pour agrémenter son repas, mais aussi pour montrer sa richesse. Parce que les épices, c'est quelque chose qui va coûter cher. Et donc le fait de pouvoir venir, de pouvoir inviter des gens à un banquet avec ces épices, c'est aussi une manière de montrer qu'on a de l'argent. Et la grande spécialité des Grecs à ce niveau-là, ça va être l'hypocrase, le vin épicé. Le vin qu'il va falloir diluer, il n'y a que les barbares qui le boivent leur vin brut, qu'on va diluer, qu'on va agrémenter d'épices et qu'on va partager pendant le symposium. Alors pourquoi est-ce que les Grecs pouvaient en fait avoir accès à tout ça sur leur table alors que ça ne vient pas de chez eux? La raison, c'est que la Grèce, c'est une civilisation qui est commerciale. La Grèce, c'est ici. C'est un pays qui va connaître une grande expansion démographique en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, autour de moins 500 avant Jésus-Christ, on a environ un demi-million de Grecs. Et post-Alexandre le Grand, en moins 200, on va se retrouver avec une population de 6 millions à peu près, dont 3 en Grèce seulement. Donc c'est une population qui va énormément augmenter. Et comme la Grèce n'est pas un pays très agricole, quand la population va augmenter, il va falloir l'exporter. Il va falloir fonder des colonies en fait tout le tour de la mer Méditerranée, notamment en Asie mineure et en Italie du Sud, Magna Graecia, la Grande Grèce en latin. Et avec notamment la célèbre ville de Syracuse. Et une petite ville qui va nous intéresser, qui est Phocée. Et pourquoi est-ce qu'elle va nous intéresser? Parce que les Phocéens vont venir fonder un grand nombre de colonies, dont Massalia, Marseille, Nicaïa, Nice, Agathée, Olbia, Alalia et d'autres villes que l'on connaît maintenant sous d'autres noms. Et donc qu'est-ce qu'on constate en fait quand on regarde cette carte? C'est que les Grecs vont beaucoup venir s'installer sur les côtes en fait, sur les pourtours de la mer Méditerranée. Les Grecs ne vont pas être particulièrement intéressés par le fait d'aller à l'intérieur des terres. Parce que pourquoi? Ce qui les intéresse, c'est le commerce. Aujourd'hui, on pense beaucoup à la mer comme un obstacle. Et pour eux, c'était la manière la plus rapide de se déplacer. C'est beaucoup plus rapide de passer par la mer que par la terre. Et ça sera le cas pendant toute l'histoire jusqu'à l'invention du chemin de fer. Alors, quand je dis rapide, c'est relativement. Faire Rome-Égypte, quelque chose comme 2 semaines, si vous avez des vents favorables. Mais pour les Grecs, c'est quand même plus rapide. Et donc, toutes ces villes vont venir en fait pousser comme des champignons. Et la deuxième particularité par rapport à ça, c'est que justement, on a parlé du fait que les Grecs, c'était un peuple commercial. Et dans les cités grecques, on va avoir en fait une grande classe moyenne, avec des guillemets. La classe moyenne, c'est un terme moderne, mais c'est ce que de nos jours on appellerait ça comme ça. Et cette classe moyenne, ça va être des petits fermiers, des artisans, des commerçants, des gens qui vont être des forgerons, qui vont avoir des métiers et qui vont faire beaucoup de commerce et qui vont s'enrichir par rapport à ça. Et ça va être une des causes de ce qu'on va appeler le miracle grec. C'est-à-dire les Grecs qui vont avoir un grand niveau de vie comparé aux autres populations de l'époque. Un trait qu'ils vont partager avec d'autres gens très commerçants, comme les Phéniciens, qui auront ensuite fondé Carthage et beaucoup de colonies dans l'ouest de la Méditerranée. Et pour vous donner une idée en fait d'à quel point c'était quelque chose de complexe, on a des traces, on a des sources de Grecs qui fabriquaient en fait à Athènes des ateliers avec de la poterie spécialement dédiée au marché carthaginois. Donc il y avait une telle complexité de l'économie, une telle organisation qu'ils pouvaient déjà se permettre d'avoir des études de marché, des investissements et de dire je vais fabriquer des poteries vraiment pour l'export et même pas pour le marché intérieur. Donc on est sur une civilisation qui en fait est étonnamment avancée et qui va vraiment se répandre tout autour de la Méditerranée, avoir des contacts avec le reste du monde, fonder des colonies et qui va être donc les précurseurs de plus tard les Romains qui vont essayer aussi de se dire d'utiliser la Méditerranée comme voie de communication intérieure, comme leur Mare Nostrum.
Super. Rappelez-moi votre prénom. Pardon. Votre prénom Polyidos. Polydos. Polyidos. Polyidos. C'est ça. Je remercie beaucoup Polyidos pour toutes ces informations historiques. Et j'ai appris quelques trucs que je ne savais pas et je suis super content. Merci beaucoup. Avec plaisir. Attendez. Vous n'allez pas repartir quand même. Faut m'acheter. Faut que j'achète. Regardez cette qualité. Regardez cette... Merci. Allez, on négocie en drachme, hein, on n'est pas des barbares. Aborder un sujet Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. en général.